Salut à tous, bienvenue à cet épisode d'FCG. J'ai avec moi Reza et Luc. Bonjour monsieur. Salut tout le monde! Alors, Salut! aujourd'hui on va vous parler du trailer que Marvel vient de poster il y a quelques jours. Donc, la suite de ce qui s'en vient au niveau de l'univers de Marvel. Marvel qui, je dois dire, a l'art de faire des vidéos qui donnent chaud au cœur. Personnellement, en tout cas, ça a vraiment fait... c'est sorti lundi, je pense, donc ça a carrément fait ma semaine, je pense. Donc, normalement, il devrait pas avoir quelque chose qui va me contrarier cette semaine. On sait jamais, mais vraiment, ils ont, en 3 minutes 10 secondes... quand même, parler un peu de ce qui s'est passé au niveau de leurs 10 dernières années, au niveau des dernières phases. Ils ont rendu hommage à ça un peu. Stanley, évidemment, qui faisait la voix off du début du trailer, mais juste après, oui, ils ont montré Black Widow, Shang-Chi qui s'en vient, mais après, tout d'un coup, hop, un peu, quelques images d'Eternal. On sait toujours pas c'est quoi de toute façon, donc ça va permettre aux gens de fouiller un peu. Mais après, boum, 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 des dates, des gros titres, des logos, en veux-tu, en voilà, putain du hype, les petits poils qui commencent à monter, et finalement on finit par le logo de Fantastic Four qui s'en vient. Bref, Marvel is fucking back, baby, et ça fait du bien parce que bon... Hein, des films où tout est grisâtre et que tout le monde est super sérieux. Ça va faire pendant un certain moment, mais bon, là... Quel film tu là parles? je ne sais pas. Mais là, ça fait du bien. MCU is back. Je me faisais un peu de soucis, moi, personnellement, évidemment, avec le gros bloc des Infinity Stones. Bon, il y avait le film hommage quand même. Faut qu'éventuellement, on va finir par le voir, le film de Black Widow. Mais après ça, c'est vraiment le prochain chapitre officiel, on va dire. La vraie phase 5... qui va commencer, donc phase 4 ou 5, je sais plus, j'ai oublié le 4, bon ok, phase 4, 4 et demi on va dire, avec la Covid, bref, la nouvelle génération, avec Shang-Chi qui commence et tout ça, donc ça fait du bien, c'est vraiment très très bien. On vous propose peut-être, pas notre analyse, mais nos impressions et tout, et surtout sur ce qui s'en vient. Nos réactions, ouais. Exactement. Donc pour toi, Reza, sur ce que tu as vu, première des choses, qu'est-ce que tu as... Est-ce que le trailer, c'était intéressant pour toi? Et peut-être nous parler un peu Black Widow, Shang-Chi, ceux qui sont les plus proches, dont on a vu le plus d'images. Est-ce que tu es emballé? Est-ce que ton niveau de hype est à... Vas-y, dis-nous un peu tout, là. Ben, c'est du cas par cas. Ce qu'on me reproche souvent, là, c'est que bon, je suis chialeux, puis blasé, puis je sais pas quoi. Juste le titre, oui. Mais c'est du cas par cas. Il y a des choses que, oui, j'ai comme vraiment hâte de voir. D'autres choses que je suis comme, ok, là, comme je m'en fous un peu. Comme par exemple, ce que j'ai hâte de voir dans quelque chose de proche, là. Shang-Chi, là, honnêtement, je veux le voir juste pour voir qu'est-ce que Marvel fait avec le genre, le Hong Kong Kung Fu style, là. Fait que je veux voir c'est quoi un film Kung Fu fait par... Tony Leung, let's go. Tony. Ouais, c'est ça. Là. Fait que ça, je veux le voir. Black Widow, oui, juste parce que ça a l'air d'être un bon film d'action. Je suis pas sûr comme s'il va y avoir un... Holy shit, élément dedans. Mais bizarrement, d'ailleurs, avec ce trailer-là, ça a encore plus ressemblé à un film de Jason Bourne. Je sais pas pourquoi. Les autres ont ressemblé aussi, mais là, avec toutes les séquences qu'on voyait, ouais. On dirait vraiment un film de Jason Bourne avec Black Widow. Ouais. Les Eternals, c'est bizarre. Je suis comme ambivalent dans le sens que je connais vraiment quasiment rien sur les Eternals, même dans les comics. Je veux dire, je sais qu'ils ont rapport avec les Celestials un peu, puis ci, puis ça. C'est à peu près tout ce que je sais. Donc, juste de ce point de vue-là, je m'en fous un peu. Par contre, vu que c'est quelque chose, c'est un titre qu'il y a à peu près personne qui connaît, ben, ça leur donne la liberté de faire à peu près qu'est-ce qu'ils veulent. Comme Guardians of the Galaxy. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va être le nouveau Guardians on espère. de cette année. Ouais. On espère, on se croise les doigts. Ça a l'air d'être une comédie, par exemple. Hein? Comparativement à Guardians, ça a l'air d'être une comédie. Ouais. Même s'il y ça a a... l'air de se prendre plus au sérieux, je sais pas. Même s'il y a Kumail Nanjiani là, qui s'est jacké sa sauce à fond la caisse, là. Dans le monde, dans le monde du fitness, les vidéos et tout, là,
tout le monde capote là, sur ça. On a vu des transformations, mais lui, comme il est extrême parce que il était vraiment un petit skinny fat de rien. Là, il y avait zéro, même pas de potentiel de shape. Comme il y a des veines comme aussi gros que des câbles de télé. Là, et à la tradition de la WWE, c'est là que dans 10-15 ans, tu vas le retrouver à terre avec une crise cardiaque. Là, donc, ouais, peut-être. Peut-être. En tout cas, pour le moment, ses gains sont assez impressionnants. Au-delà de ça, Spider-Man, je veux dire, premièrement, je serais jamais indifférent à un film Spider-Man, bon ou mauvais, peu importe. Jamais, je vais toujours aller voir un film de Spider-Man. Et juste avec les rumeurs à peu près confirmées là, qu'il va y avoir les Spider-Man là, de Sam Raimi et... ça va être l'orgie totale, c'est n'importe quoi, là, c'est fou. Ça, ouais, ça fait que si c'est le début d'un Spider-Verse... il manque juste le Spider-Man animé, ce serait juste cool, là, puis... Ouais. Fait que ça, c'est ceux-là qui me hype, là. Le reste, je veux dire... Parfait, attends, avant qu'on passe au reste, Luc, pour toi, ce qui sort d'ici cette année, trailer, tout ça, est-ce que la sauce a remonté un peu? Oui, moi je suis surpris que Reza n'ait pas été impressionné par Iron Fist, déjà, côté film asiatique, série asiatique. Ok, je suis pas capable. Iron Fist, je pense qu'il a rentré son Iron Fist dans... Par lui-même. Oui, c'est ça, là, dans tous les fandoms, là, tu sais. Non, mais Shang-Chi, je suis comme Reza, je suis très, très curieux, premièrement, parce que c'est pas un super-héros que je connais, puis je connais le Mandarin, puis j'ai hâte de voir comment ils vont retconner un peu, pas retconner, mais faire positionner la Iron Man 3. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, vraiment, de voir comment que les scènes d'action vont se dérouler dans ce film-là, ça a l'air vraiment intéressant. Black Widow, juste parce qu'il y a Taskmaster dedans, ça m'intéresse. C'est sûr que le film a l'air cool, c'est un film action, espionnage, tout ça, mais Taskmaster pourrait être... S'il le tue pas dans ce film-là, ça pourrait être un méchant plus cool, tu sais. Surtout s'il ramène, mettons, les Thunderbolts ou une équipe de méchants avec Zemo, hein, ça pourrait être intéressant. Taskmaster, ils sont un peu comme des frenemies avec Deadpool dans les comics, donc si Deadpool il va passer dans l'MCU, ouais, ça serait cool. Kevin, si tu nous entends, on te donne des idées, c'est gratuit. Eternals, j'ai aucune idée. Honnêtement, est-ce que c'est Beowulf avec des épées ou c'est... Je sais pas. J'ai aucune idée. Je suis comme... Je vais aller le voir, mais j'arrive pas à me faire une tête de ce que c'est. Ok, Robert, il a typecasté Angelina Jolie, mais comme d'une façon complètement inattendue. c'est la sorcière de Beowulf, là, tu sais. Puis Spider-Man, je pense que ça va être... S'il arrive à livrer toutes les rumeurs qui courent, là, je pense que ça va être comme un gros feature film. Est-ce que tu penses qu'il va avoir une chance qu'il fasse un autre... comment il s'appelait? Ralph Boner dans WandaVision? Non. Eux, ils ont du budget. C'est les acteurs, mais finalement, ils allaient dans un... Alternate Universe? Non, ils allaient dans... cosplayers. Un party d'Halloween habillé en Spider-Man, fait que c'est pas vraiment des Spider-Man. S'ils font ça, ça serait tellement... Je pense que le monde sortirait. Mais je pense que de ces 4 films-là, c'est Spider-Man que j'attends le plus. Et de loin, vraiment comme... Je vais voir les 4, surtout... Je suis curieux pour Shang-Chi puis Black Widow. Eternals, c'est des points d'interrogation. Puis Spider-Man, c'est hype. C'est vraiment comme... Ouais. C'est là que j'attends beaucoup cette année. 4 films, on est rendu en mai. Ils vont sortir 4 films cette année. Ils se rattrapent, hein. Ils ont faim, les mecs. Hein. Je pense que les shareholders de Disney, ils ont dit make that shit work. Là. Tous les mois qu'ils ont gardé. En fait, j'ai un message, pardon, excuse-moi, j'ai un message PSA pour les conspirationnistes. Ce n'est pas Bill Gates qui est derrière tous les vaccins, c'est Walt Disney, parce que eux, ils veulent que vous alliez voir leur putain de film. Alors, s'il vous plaît, hein?
Vous savez quoi faire. Tous les mois qui ont gardé Disney World fermé, là, c'est des milliards là, qui sortaient de leur poche. Non, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'ils se rattrapent un peu. Exactement. Donc, merci, messieurs. Et ensuite, après ça, au niveau des séquences de trailer, là, on a vu... j'étais très étonné de voir des dates. Bon, peut-être à la rigueur, un an plus tard, ça aurait été correct, mais on a déballé vraiment toutes les dates pour donc Doctor Strange, pour Thor. On a eu quoi? On a eu Ant-Man, Black Panther, Ant-Man. Black Panther, c'est... Même Black Panther, je trouve ça assez comment dire... pas risqué, mais ils ont pris le commitment parce qu'on sait absolument rien. On sait que théoriquement, T'Challa ne sera pas recasté en tant que tel, et donc je sais pas comment ils vont emmener ça, cette transition-là. Peut-être qu'ils vont faire un autre Tarkin. Oui, peut-être. Oh non. Peut-être. Non. Espérons que non. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Guardian of the Galaxy 3 aussi. Bref, il y a eu plusieurs séquences. Qu'est-ce que ça vous a donné comme impression? Évidemment, donc le logo de Fantastic Four à la fin. Moi, rendu là, j'étais prêt. J'étais déjà, comment dire, j'allais dire consumé, mais I already got my money worth. Mais je veux dire, tant qu'à faire, montrez-moi un X avec un rond, là, je veux dire un peu. Puis là, ça aurait été fucking Internet explose, comme on dit. Ça aurait été super, mais bon, faut pas trop t'en demander quand même. Non, ça, ils gardent ça dans leur poche quand même. Ouais, ça c'est dans 2025-2026, on va dire. Rez, pour toi, pour les films en 2022, ce qui t'excite un petit peu le pompon, là, c'est quoi, là? Dis-nous un peu, là. 2022, laisse-moi juste revoir la liste. Il y a beaucoup de stock, hein, ils ont pas chômé, là. 3 minutes 10, putain, ils ont balancé. Doctor Strange, oui, Doctor Strange, juste parce que... Benedict. Ouais, ben juste visuellement comme film et tout ça, c'est toujours le fun. Dans Infinity War, pour moi, Doctor Strange, c'était un des highlights. Là. Il était vraiment cool. Badass. Ouais, fait que ils vont... ça va être ça, mais encore... Et dans Endgame, c'était un jardinier. Oh, il y a de l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, don't get me started on that shit. Là. Non. Je tomberai pas dans le piège. Je tomberai après ça... Thor Love and Thunder, je veux dire, juste basé sur le fait que... c'est la même équipe presque, hein, je pense. Ouais, Ragnarok était bon, donc... Ce serait intéressant de voir le mix à ce moment-là, est-ce qu'il va quand même garder un peu d'équipe de Guardians, ça, ce serait cool. Ouais. Après ça, Guardians of the Holiday Special, ok, c'est une référence à Star Wars, j'imagine, là, je pense. Je sais pas ce que c'est, ça sera probablement sur Disney+. Ouais. Après ça, on a Ant-Man. Paul Rudd, il est cool, là, mais tu sais... le dernier Ant-Man, il m'a pas emballé. Ouais, c'était correct. Mais moi, j'ai même pas revu une deuxième fois encore. Sacrilège. Donc, c'est ça, tu sais. Ouais. Sinon, She-Hulk. On parle des films, Reza, pas des shows. Juste des films. Juste des films. Ok, je pense que j'ai fait le tour des films dans ce cas-là. Ben, tu sais, dans ce qu'ils avaient annoncé, il y avait The Marvels. Ah, ouais, ça. Don't get him started. Don't get me started on that shit either, là. Ouais, c'est ça. Ben là, ça va être. Ben là, est-ce que ça va être la vraie première fusion de Monica Rambeau et Captain Marvel? Ben, si tu regardes le logo, il y a deux Marvels. Ouais. T'as Miss Marvel, puis t'as... Oh, Miss Marvel? Ouais, parce qu'il y a la série Miss Marvel qui va sortir c'est avant, vrai. j'imagine. C'est vrai. Puis t'as... C'est quoi le nom de Monica Rambeau? C'était... Monica... Photon, je sais pas trop. Ouais, c'est Photon? Ah, ok. Mais c'est parce qu'à un moment donné, elle aussi, elle va prendre le titre de Captain Marvel, éventuellement, c'est ça? Je pense qu'elle l'a écrit dans les comics. Ouais. Ouais, dans les comics, il me semble qu'elle l'a. Bref, beaucoup de Marvel. Luc, pour toi, 2022, ça a l'air de quoi? C'est où que tu vas faire la queue et risquer ta vie pour aller voir ces films? Ben, j'espère que j'aurai pas besoin de risquer ma vie, mais... tu sais, je disais... Il y a des gros titres. Là. Moi j'ai beaucoup aimé comme résultat Doctor Strange. Ouais. La suite, ça m'intéresse beaucoup. Thor, encore plus. Guardians, c'est l'année d'après. Mais, tu sais, 2022, c'est une grosse année. Tu sais, Black Panther, on veut pas.
Ouais. Ça a été quoi, un des films qui a fait le plus d'argent de leur côté. Puis, Ouais. je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que j'écoutais. Le world building, puis le premier Black Panther a établi beaucoup de choses intéressantes. Ouais. Mais ils font quoi rendu là? Ça dépend aussi, je pense que avec, ben on l'a vu un peu avec, oubliez pas, ce qu'on a fait la review, oui, de Falcon Winter Soldier, mais le contexte politique actuel et social aussi a beaucoup influencé. Moi, je pense personnellement Winter Soldier et Falcon et Winter Soldier. Donc, très certainement, si voilà, quoi, il y a encore du racisme et tout, et que ça chie partout dans le monde, très certainement, c'est un sujet, je pense, qui va être encore plus amené peut-être dans ce film-là. Donc, je suis quand même très... Bon, Black Panther, c'est un film ok, moi, je pense, personnellement. Je suis quand même curieux de voir, effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la suite, qui vont caster, où l'univers de Wakanda, ou le royaume de Wakanda va s'en aller, comment il va vraiment s'inclure. Donc, oui, vas-y. Une affaire qu'on ne sait pas encore, c'est quoi l'histoire qui chapeaute. Tu avais l'Infinity Saga avec Thanos. Ouais, la grande trame narrative. Ouais. C'est ça va être quoi? Parce que, je veux dire, moi, personnellement, j'attends... Les Skrulls? Les Skrulls, c'est déjà gentil, donc c'est un peu trop tard. Non, il va y avoir Secret Invasion. Tu peux toujours avoir des Skrulls méchants, puis ils n'ont pas introduit des Skrulls dans la MCU juste pour qu'ils soient là comme des gentils. Je pense pas. Là. Oui, il y a la série Secret Invasion qui va sortir. Puis, même moi, personnellement, j'attends Doctor Doom. Je veux dire, c'est comme... C'est dommage que Fantastic Four soit si loin parce que, en tout cas, moi, je verrais tellement Doctor Doom comme un overarching villain. S'ils le font pas, je vais être déçu. C'est peut-être comme... plus phase 5 ou whatever la phase d'après. Est-ce que ça vous a surpris Galactus, ça vous a surpris de ne pas voir peut-être le logo de Blade? Ça m'a surpris, ouais. Je sais pas. Parce que c'est confirmé d'être un film, ce sera pas une série. Ce sera pas. Surtout. Un petit peu comme la série avec Sticky Fingers. Ouais. Alors, mais sur D+, sur D+, au moins, mais sur Disney+. Mais... Il me semble que c'est trop gros pour être ici. Ouais, voilà. Surtout l'acteur, il a gagné un Oscar et tout depuis, il me semble. Donc, ouais. C'est peut-être parce que peut-être parce qu'il n'y a pas de date puis que. Ouais. C'est très loin, je sais pas. Ouais, c'est ça, exactement. Et après ça, est-ce que c'est bon, là, on peut avoir du X-Men ou toujours pas encore? On est encore en purgatoire? Pour moi, ils gardent ça comme... Est-ce que vous pensez qu'ils vont essayer d'inclure les X-Men dans le MCU actuel, enfin qu'ils ont établi depuis 2008, ou ils vont carrément essayer de séparer, puis finalement... Non. Il y a déjà Madripoor dans Falcon and Winter Soldier, fait que déjà il commence c'est un truc de Wolverine surtout, là, tu sais. Madripoor? Ah ouais? Ça vient de Wolverine? C'est beaucoup lié à Wolverine. Non, jamais. Ça m'étonnerait beaucoup, vraiment beaucoup. Pour les milliards que ça a coûté, ce serait stupide de ne pas le faire. Pas juste ça. C'est pas juste ça, c'est que le monde veut trop voir des crossovers maintenant. Là. Tu sais, c'est Logan avec. You heard that, DC? Quoique c'est vraiment dommage que quand même Stark n'est plus là, Rogers n'est plus là, c'est comme... Les A-listers sont venus. Non, mais t'as Falcon maintenant, puis US Agent, là, ils vont faire une bonne job, je pense. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, nos impressions, on est très hype, Marvel is back, baby, donc nous en tout cas, je pense qu'on va essayer d'aller voir quand même. Moi, en tout cas, personnellement, je vais essayer d'aller voir Black Widow au cinéma si je peux, si le monde le peut, si le monde le permet. Et puis, en juillet. Donc, ça va, c'est faisable encore. Donc, on va espérer, on va se croiser les doigts. N'hésitez surtout pas à vous faire part aussi de nous faire part de vos impressions, ce que vous avez aimé, les commentaires, qu'est-ce qui vous a titillé le pompon, etc. Donc, eh bien, comme toujours, un partage, un like, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao! Ciao tout le monde! Bye!